pas besoin de dater. Bien, nous voici le 2 janvier 2021 dans l'église du Saint-Sacrement et nous allons continuer à visiter la crèche avec Jules et Simon comme nous l'avions fait le 12 décembre. Mais le 12 décembre, c'était avant Noël. Maintenant, Noël est arrivé, donc il y a eu des changements, ça se voit dans la crèche. Qu'est-ce qu'on voit de nouveau dans la crèche? On voit tout près de la crèche, il y a les 3 mages. Oui. Et puis, Qui a même des bonhommes là pour monter. Qui a un bébé dans... il y a un bébé dans la crèche. C'est qui ce bébé? C'est Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est Dieu. Plus précisément, Dieu le Fils. voilà, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Donc évidemment, on avait vu la dernière fois, pendant l'Avent, Jésus n'est pas là, on l'attend, et on avait vu que beaucoup de petites maisons étaient vides parce que Jésus n'était pas là. Mais maintenant, Jésus est arrivé au milieu des hommes, et toutes les petites maisons où Jésus doit arriver, Jésus est représenté avec un petit santon, un petit personnage. Tout le monde, je pense, connaît rapidement l'histoire de Noël et l'histoire de l'Épiphanie. À Noël, ce sont des bergers hébreux qui sont venus adorer le petit Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et comment ils ont su qu'il fallait aller à la crèche? Parce qu'il y a un ange Gabriel qui les a tous prévenus. Il y a un ange. On ne dit pas que c'est Gabriel, c'est peut-être lui, mais c'est un ange. Un ange du Seigneur a annoncé aux bergers dans la nuit, il faut que vous alliez dans quelle ville? À Bethléem. À Bethléem, parce que à Bethléem, le Sauveur est né. Et ils sont partis dans la nuit en emportant des cadeaux, des moutons, et puis tout ce qu'on peut voir, des petits fromages, des morceaux de bois, des sacs de farine. Et pourquoi ils ont apporté ces cadeaux? Parce que Jésus est né. Parce que Jésus est né, et puis parce qu'ils veulent montrer le cadeau le plus important, c'est pas ce qu'on apporte, c'est Jésus qui est venu pour nous sauver. Et puis, quelque temps après, il y avait 3 personnages, au moins 3 personnages qu'on appelle les 3 mages. Eux, ils venaient de loin et ils ont su que le roi des Juifs, le Sauveur, était né. Nous allons aller chez le roi Hérode et le roi Hérode va nous dire où est le roi des Juifs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le roi Hérode, il était fâché et alors il a demandé des soldats pour tuer tous les bébés. oui, mais il ne savait pas encore. Il a entendu un roi, mais c'est moi le roi. On va prendre ma place. Donc, comme tu le dis, Jules, Hérode dit, je vais faire tuer ce petit roi des Juifs. Mais il est rusé et menteur. Alors il a dit au roi mage, vous avez fait un long voyage, eh bien, je vais demander aux prêtres de Jérusalem où Jésus doit naître, je vous le dirai, vous chercherez Jésus, et quand vous l'aurez trouvé, vous me direz, comme ça je viendrai avec vous. Les prêtres du temple de Jérusalem ont été interrogés, ils ont dit, oh la réponse c'est facile, le roi des Juifs, il doit naître à Bethléem. Et donc on a montré la route aux mages pour aller à Bethléem. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils ont vu l'étoile, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le Jésus. Ils ont vu le petit Jésus, et alors? Ils ont donné les cadeaux qu'ils avaient apportés pour Jésus. Voilà, et c'était quoi ces cadeaux? De l'eau bénite. Pas tellement de l'eau bénite. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. L'or, c'est comme un trésor, c'est pour les rois. L'encens, c'est un parfum qu'on offre en odeur de sacrifice à Dieu.
Et la myrrhe, c'est un espèce de parfum ou d'huile pour les morts, pour les mettre, pour faire leur enterrement. Donc, les mages ont offert à Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens, parce qu'ils ont dit, ce petit enfant, c'est un roi, c'est un prêtre, c'est Dieu, et c'est quelqu'un qui mourra. Et les mages sont restés debout en face de Jésus. Non, ils sont entrés, ils se sont mis à genoux et ils ont adoré le petit enfant Jésus. Et ils sont repartis chez eux. Alors maintenant, on va avancer en regardant justement les scènes qui sont sur le côté droit de la crèche. On voit les histoires qui se passent après. Les rois mages sont repartis pour aller à Jérusalem pour prévenir le roi Hérode. Mais le voyage était long, ils étaient fatigués, ils se sont endormis, on les voit ici. Et pendant leur sommeil, ils ont eu un rêve. Et est-ce que vous savez ce qu'on leur a dit dans le rêve? Il ne faut absolument pas revenir à Jérusalem voir le roi Hérode, parce que Hérode veut tuer le petit Jésus que vous avez adoré. Et ils sont partis par un autre chemin, si bien que Hérode n'a pas pu tuer le petit Jésus. Pendant la nuit, Saint Joseph a eu un rêve, un songe. Et dans le songe, l'ange du Seigneur lui a dit « Il faut que tu partes parce qu'on va tuer le petit Jésus. » Tu vas partir dans quel pays? En Égypte. Si. Et alors, c'était le pays voisin, mais c'était loin, c'était un grand voyage. Et tout de suite, Saint Joseph a réveillé la Vierge Marie. La Vierge Marie a vite pris le petit Jésus dans ses bras pour le protéger. Et avec Saint Joseph, ils ont pris le petit âne et ils sont partis en Égypte. C'est ce qu'on voit dans la petite crèche. Et heureusement qu'ils sont partis en Égypte, parce que le roi Hérode, au bout de quelques jours, s'est dit « Ces mages se sont moqués de moi, ils ne me diront jamais où est Jésus, c'est pas grave, je vais envoyer à Bethléem mes soldats, et mes soldats vont tuer tous les bébés. Tous les bébés, comme ça on sera sûr que le petit Jésus sera tué avec. » Et c'est ce qu'on voit dans la crèche, avec un soldat qui, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le bébé. Il frappe le bébé et il a une pauvre maman avec son bébé dans les mains et elle essaye vite de protéger son bébé et de s'enfuir, mais malheureusement elle ne va pas réussir. Est-ce que vous savez comment on appelle ces petits-enfants qui ont été tués parce qu'on croyait que c'était Jésus? On les appelle les saints innocents. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas coupables, ce sont des martyrs. On les a tués parce qu'on voulait tuer Jésus et ils sont près de Jésus dans le paradis maintenant. Et puis, quelque temps après, le 40e jour après la naissance de Jésus, vous voyez que la Vierge Marie, Saint Joseph, sont partis dans une maison. C'était quoi? La grande maison blanche avec un chandelier à 7 branches. Le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le temple de Jérusalem? Ils sont bébés. Non, pas tout à fait. Protéger le bébé. C'est-à-dire que chez les Hébreux, le 40e jour, le petit enfant était offert à Dieu, dans le temple de Dieu. Et ils ont offert le petit Jésus à Dieu son Père. Alors ça a un petit peu rapport avec notre baptême, mais c'est pas tout à fait comme ça. Et puis il y avait un sacrifice à faire, donc le Saint Joseph n'avait pas beaucoup d'argent. Quand on n'avait pas beaucoup d'argent, on pouvait offrir quelques colombes ou quelques oiseaux pour les sacrifier. Quand on avait beaucoup d'argent, on pouvait offrir des agneaux ou des bœufs. Saint Joseph, il a une petite cage avec des petites colombes, des petites tourterelles, c'est ce qui va être offert dans le sacrifice à Dieu. Et il y avait dans le temple
un vieil homme et une vieille femme qui étaient là depuis des années. La vieille femme s'appelait Anne et le vieil homme, il s'appelait Siméon. Et ils ont été tout heureux de voir le Sauveur, ils ont compris que c'était le Sauveur. Le Saint-Esprit a éclairé leur intelligence, et qu'est-ce que Siméon a dit? Maintenant, je peux mourir parce que j'ai vu le Sauveur. Ce petit Jésus, c'est la lumière pour tous les païens et c'est la gloire de son peuple Israël. Et alors là, vous faites une petite opération de mathématiques, de calcul. On avait vu dans la première partie de la crèche, la première petite maison, c'était aussi le temple de Jérusalem, avec l'ange Gabriel et avec Zacharie. Ça fait 70 semaines. Et c'est très important parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une prophétie du prophète Daniel qui disait « L'ange Gabriel viendra et les gens comprendront ce qui est arrivé au bout de 70 semaines. » Au bout de 70 semaines, le vieillard Siméon nous dit que le petit Jésus qui est arrivé maintenant, c'est lui qui est la lumière pour tous les peuples et la gloire de son peuple Israël, et c'est le Sauveur. Et maintenant, vous faites aussi attention à autre chose. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Le temple de Jérusalem, c'est l'endroit où il y avait eu un sacrifice. Est-ce que vous vous rappelez ce sacrifice qui est représenté là-haut dans l'église? Oui. C'est le sacrifice de qui? Abraham et de son fils Isaac. C'est au tout début de l'histoire des Hébreux. Abraham a offert son fils Isaac à Dieu en sacrifice. Et au dernier moment, l'ange a dit surtout il ne faut pas le tuer. C'est pas ce que Dieu veut. Et il lui a dit tue par exemple la biche qui est là dans le buisson. Exactement. Tu peux tuer le bélier qui est dans le buisson, tu me l'offres en sacrifice, mais je ne veux pas que le sang de ton fils soit versé. Eh bien, c'est à l'endroit où ce sacrifice a eu lieu que le temple de Jérusalem a été construit. Et quand on voit le temple de Jérusalem, on a le droit, c'est pour ça qu'on l'a mis dans notre crèche, on voit le temple de Jérusalem et tout en haut, à côté, il y a une petite colline avec au sommet le calvaire et Jésus. Parce que là, c'est Jésus qui est le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Et là, il ne va pas être remplacé par un bélier, il va mourir pour de vrai. Et c'est justement quelque chose comme ça que le vieillard Siméon a expliqué à la Vierge Marie. Tu vas connaître une grande souffrance, une grande épreuve, tu auras le cœur brisé. Et c'était mystérieux. Mais quand on sait que la Vierge Marie, elle était là à la croix, on comprend ce que ça veut dire. Les années ont passé. Le petit Jésus a 12 ans. Et à 12 ans, on fête la fête de Pâques à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Le petit Jésus a 12 ans, alors c'est un grand garçon, et en même temps c'est encore un enfant. Comme c'est encore un enfant, il peut faire le pèlerinage avec les femmes, avec les mamans. Mais comme c'est bientôt un homme, il peut faire le pèlerinage avec les hommes. Et au retour, Saint Joseph pense, le petit Jésus fait son dernier voyage avec la Vierge Marie. La Vierge Marie pense, c'est la première fois que le petit Jésus peut faire le pèlerinage avec les hommes. Et le soir, ils se rendent compte que le petit Jésus a disparu. Ils le cherchent pendant 3 jours. Et le 3e jour, il retrouve en train de parler avec des hommes. Voilà. Il le retrouve dans quel endroit? Dans le temple. Dans le temple de Jérusalem. Et qu'est-ce que fait le petit Jésus? Il est en train de parler avec des prêtres.
et des docteurs de la loi, des gens très savants qui connaissent très bien toute la Bible. Et c'est Jésus qui leur fait la leçon. Et tous les gens sont très étonnés parce qu'ils disent, mais un petit enfant de 12 ans qui est beaucoup plus savant que nous, quand il s'agit de parler des mystères de Dieu, c'est très étonnant. Alors sur la crèche, si vous faites attention, on voit que Saint Joseph est tout content parce qu'il a trouvé la Vierge Marie. Juste à côté du temple de Jérusalem, les années ont passé, on voit qu'il y a un petit cours d'eau avec deux personnes qui sont dans l'eau. Est-ce que tu vois qui c'est? C'est Jésus et Baptiste, Jean-Baptiste. Jésus et Baptiste, et Jean-Baptiste. Et comment s'appelle le petit cours d'eau dans lequel le baptême va avoir lieu? Le Jourdain. Alors, Jean-Baptiste faisait un baptême spécial. Ce baptême, ça veut dire on a besoin d'être sauvé. Nous sommes remplis de péchés. Mais si on veut que Dieu nous sauve, il faut dire « Mon Dieu, sauvez-moi ». Et voilà que Jésus arrive et dit à Jean-Baptiste « Tu vas me donner le baptême de pénitence ». Et Jean-Baptiste dit « C'est pas possible. Je ne vais pas te donner le baptême de pénitence parce que tu n'as pas de péché. » Et Jésus a dit « Si, il faut que tu me donnes ce baptême. » Alors Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il y a une voix qui est arrivée. La colombe. Il avait la colombe pour montrer le Saint-Esprit. Et la voix disait quoi? C'était la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé. Fils bien-aimé. Voilà. Alors comme ça, Jean-Baptiste, il a compris, mais Jésus a voulu ce baptême, parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu sans péché, qui va enlever tous les péchés du monde. Ensuite, c'est presque terminé dans notre petit voyage. On arrive à un mariage. Est-ce que vous voyez c'est quoi? C'est les noces de Cana. C'est Les noces, le mariage de Cana. On a invité Jésus, qui a maintenant une trentaine d'années. On a invité Marie. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y avait plus assez de vin, plus assez de choses pour tous les jours. Donc alors, Jésus a fait un miracle. Voilà. Et comment ça s'est passé ce miracle, Jules, tu sais? Il a pris de l'eau et après il a dit cette eau est du vin. Ah non, il a dit va l'apporter au maître du repas. La Vierge Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon heure n'est pas encore venue. La Vierge. Il a dit que cette eau se transforme en vin. Alors, et puis ça a été du vin. La Vierge Marie a dit au serviteur, tout ce que Jésus dira, vous le ferez. Faites tout ce que Jésus vous dira. Et Jésus a dit au serviteur, remplissez les 6 jarres d'eau et apportez-les au maître du repas. C'était Jésus. Et c'était Jésus qui a fait ça. Et quand les serviteurs ont obéi, l'eau a été transformée en vin et les gens ont été très étonnés parce que Jésus avait fait son premier miracle. Voilà, c'est le premier miracle de Jésus qui montre beaucoup de choses, que quand on invite Jésus, Jésus il change les choses beaucoup mieux. Jésus peut changer l'eau en vin. Jésus peut tout faire. Hein? Parce qu'il est tout puissant, parce que c'est le Fils de Dieu. Et maintenant, eh bien, les petits santons qui sont partis pour essayer de suivre le chemin de Jésus, depuis la crèche jusqu'au bout, ils sont arrivés tout en haut de la colline. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline? On voit une croix avec quelqu'un mort dessus. C'était Jésus. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Tout près, on voit un ange. Il y a un ange qui porte un calice pour recueillir les gouttes de sang de Jésus. Et il y a un homme et une femme au pied de la croix. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Marie et Saint-Joseph. Non. C'est Marie et Saint-Joseph, il est mort. C'est Saint Jean,
pas Saint Jean-Baptiste, un autre Jean, celui qu'on appelle le disciple que Jésus aimait. C'est le modèle pour tous ceux qui veulent aimer Jésus. Et au pied de la croix, Jean et Marie ont vu que Jésus était en train de mourir. Et juste avant de mourir, Jésus a dit à sa maman, « Femme, voici ton fils. » Et à Saint Jean, Jésus a dit, « Voici ta mère. » Et ça veut dire que Jésus donne sa maman pour être la maman de tous ceux qui veulent être les amis de Jésus, de tous ceux qui veulent être les disciples de Jésus. Et on a mis un petit ange qui porte le calice pour recueillir le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Et on avait représenté dans la crèche une petite fontaine avec de l'eau qui coulait. Et j'avais dit, cette eau, c'est pour représenter les 7 sacrements. Quand on fait la route dans un voyage, on a besoin d'eau parce qu'on est fatigué. Quand on veut faire le voyage avec Jésus, c'est quelquefois fatigant, on a besoin de l'aide de Jésus. C'est les 7 sacrements. Eh bien, les 7 sacrements, on les reçoit de Jésus qui meurt sur la croix. C'est ça ce que représente le petit ange avec le calice. Hein? Et puis la dernière image. Jésus qui a ressuscité la dernière. Voilà, c'est Jésus qui est ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est revivant. Il est vivant à nouveau, il n'est plus mort. Ça veut dire que Jésus a vaincu la mort, il a triomphé de la mort, et ça veut dire que c'est vraiment le Fils de Dieu glorieux. Voilà. Eh bien, c'est le petit parcours qu'on est invité à suivre, vous, moi, et tous ceux qui veulent suivre Jésus. Mais quand on suit Jésus, il faut le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort et la résurrection. Et comme ça, on ira au paradis avec Jésus. Et c'est très très long. Est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heure temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant, et au bois résonnait musette.